Hey, salut camarades, et bienvenue sur cette vidéo de l'Otakudio. Ça ne t'aura probablement pas échappé, chaque saison on a le droit à toute une tripotée d'isekai qui se ressemblent tous les uns les autres, et qui semblent juste produits en masse pour remplir du temps d'antenne. Avec toujours plus de héros surpuissants et de fanservice, avec le lycéen exclu de la société qui se réincarne pour sauver un monde, ou se retrouve bloqué dans un MMORPG. Pareil pour le salaryman en burn-out. Ils en finissent même par se parodier eux-mêmes. Mais de temps en temps, on arrive encore à être surpris. Dans le bon sens du terme. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un anime dont je n'avais à la base pas prévu de regarder le moindre épisode. Avec Amefula, un isekai divertissant et pas comme les autres. Catalina Claes est la fille unique d'un puissant duc. Gâtée par ses parents, elle est devenue orgueilleuse et tyrannique. Mais à l'âge de 8 ans, elle tombe et se cogne la tête. Suite à ça, les souvenirs de sa vie antérieure lui reviennent. Mais surtout, le monde où elle est maintenant est celui d'un jeu de drague pour filles. C'est déjà assez perturbant comme ça. Mais en plus, elle ne s'est pas réincarnée dans le rôle de la gentille héroïne, mais dans celui de la méchante rivale de service. Elle sait que pour elle, il n'existe que deux fins possibles. Dans le meilleur des cas, l'exil, et dans le pire, la mort. Elle va dès lors tout faire pour changer son destin, et ne pas connaître une funeste fin. Tiré du light novel au nom interminable de 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。 connu en Occident sous le nom tout aussi long de My next life as a villainess, all routes lead to doom. traduisible en Je me suis réincarné en tant que méchante, qui n'a que le flag de la ruine de l'Otome Game. Pour des raisons pratiques, j'utiliserai uniquement l'abréviation Amefula. Celui-ci est écrit par Satoru Yamaguchi depuis juillet 2014. D'abord uniquement sur le net, puis grâce à son succès également sur papier. En juin 2020, le total cumulé des ventes était de plus de 3 millions d'exemplaires. L'adaptation animée a été confiée au studio Silverlink, principalement connu pour les Nonon Bioli et Kokoro Connect, mais également pour nous sortir plusieurs isekai par an. S'ils sont généralement de faible qualité, le studio s'est illustré la saison avant Amefula avec Bofuli, qui avait su amener une petite touche de fraîcheur dans le genre. C'est dans cette continuité que Silverlink nous sortait au printemps 2020 un énième isekai. Et pour être parfaitement honnête, rien qu'à la lecture du synopsis, et avant même de voir quoi que ce soit de l'anime, j'avais déjà prévu de faire l'impasse dessus. Les isekai bidons, j'ai assez donné, surtout vu le passif du studio. Mais finalement, je me suis quand même décidé à regarder le premier épisode, histoire d'avoir un avis final. Et bah j'avais bien raison, étant donné que j'étais dans l'erreur totale. Si Amefula est bien un isekai, on est bien loin des isekai d'aventure génériques produits à la chaîne. Le genre qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois. Si l'idée de l'otaku qui se retrouve réincarné dans un jeu n'est pas franchement originale, ici pas de résurrection dans un monde de type Heroic Fantasy ou MMORPG, pas de quête ou de destinée à accomplir, pas d'action ni de gore ou de fanservice à base de grosses poitrines et de lolis faiblement vêtus. Et pour cause, on a ici un tout nouveau concept qui n'avait pas encore été exploité, une lycéenne qui se réincarne dans un Otome Game. Ok, c'est bien beau, mais en fait c'est quoi un Otome Game ? Un Otome Game, c'est un type de visual novel de type romance harem. Mais contrairement au visual novel habituel, où un garçon doit choisir entre plusieurs filles, dans un Otome Game, c'est l'inverse. Le personnage central est une jeune fille qui doit choisir entre plusieurs garçons. Le public visé est donc principalement féminin. C'est d'ailleurs la signification du nom. Otome Game pouvant être traduit par jeu pour jeunes filles. Ce qui n'est pas spécialement le cas de l'anime. Je dis ça pour ceux qui s'apprêtent à quitter la vidéo en se disant que c'est un truc pour les filles. Pour comprendre le contexte, il faut savoir que le point central des Otome Games, c'est les relations romantiques entre le protagoniste féminin et les autres personnages. Les premiers jeux du genre s'inspiraient fortement des mangas shoujo, avec des héroïnes très féminines et des romances innocentes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Il peut y avoir de l'action, de la science-fiction ou des histoires profondes. Le cadre de base d'Amefula, c'est clairement la version classique. Mais ce n'est pas une adaptation d'un Otome Game lambda, et il détourne totalement les codes du genre pour en faire une œuvre surprenante et terriblement divertissante. Pour commencer, Catalina ne se retrouve pas dans le rôle de la gentille et timide héroïne, mais dans celui de la méchante de service. Elle connaît le jeu et sait que dans 8 ans, en fonction des histoires d'amour de l'héroïne et de son mauvais comportement, elle finira dans le meilleur des cas exilée et dans le pire, morte. Elle va donc évidemment tout faire pour échapper à ce destin, utilisant ses connaissances du jeu et planifiant des plans inutilement complexes, pouvant partir dans tous les sens, mais surtout en se liant involontairement avec les autres protagonistes.
Malgré cette menace, il ne faut pas prendre Amefula pour quelque chose de sombre ou de sérieux. C'est même totalement l'inverse. C'est une comédie déjantée, bourrée de gags et terriblement divertissante. Le genre de petite série qui met de bonne humeur et qui se regarde tranquillement sans se prendre la tête. En se souvenant que l'anime a été diffusé durant le premier confinement, c'était particulièrement appréciable. L'anime ne repose pas sur son animation à couper le souffle, sur un scénario complexe et travaillé, ou sur l'émotion. Non, ici tout l'anime tourne et tient uniquement sur Catalina. C'est ce que l'on peut appeler un anime de personnage. Chose assez peu courante, l'histoire commence quand Catalina est très jeune, avant de faire un saut jusqu'à ses 16 ans, ce qui permet évidemment de développer sa personnalité et d'augmenter notre attachement pour elle. Il ne faut pas s'attendre à un personnage profond, complexe ou doué. Elle est totalement insouciante et un peu idiote sur les bords, malgré la menace qu'elle sait peser sur elle. Et c'est son tempérament excessif et sa joie de vivre qui font d'elle un personnage si attachant. Elle part dans tous les sens et nous surprend plus d'une fois. Surtout quand elle élabore des plans pour survivre, qui quand ils partent d'une bonne idée ne se déroulent absolument pas comme prévu. Quand ils ne sont pas foireux de base. Ou encore ses réactions quand elle pense avoir fait une erreur. On peut dire qu'elle a un esprit vraiment unique, parfaitement illustré lors de ses introspections, sous forme de réunion de mini Catalina, totalement farfelue. Cette surreprésentation de Catalina et l'importance de ses choix sur l'avancée du scénario peuvent sembler exagérées. C'est comme si sans elle rien n'avançait. Mais en réalité ça colle parfaitement au cadre de l'Otome Game. C'est comme si Catalina joue au jeu, et ce sont ses choix qui influent sur la route, changeant progressivement son destin et celui des autres personnages. Justement, parlons-en des autres personnages. On retrouve tous les personnages clichés qu'on retrouverait dans n'importe quel Otome Game, allant de l'héritier d'une riche famille d'aristocrates, au beau gosse ténébreux et inexpressif, à la timide héroïne harcelée par des filles jalouses. Ce qui, ma foi, est fort logique étant donné le thème de l'anime. Mais ce sont les actions de Catalina qui les changent, leur apportant un peu plus de profondeur et changeant leur personnalité stéréotypée. C'est grâce à sa nature désintéressée et totalement imprévisible qu'elles gagnent leur amitié, voire plus. Rapidement, ils tombent tous amoureux d'elle, garçons comme filles. Mais Catalina, qui n'y comprend visiblement rien en amour, ne se rend absolument compte de rien, ce qui rajoute beaucoup à l'humour de la série. Elle continue à s'inquiéter et à se préparer à affronter les mauvaises fins du jeu, alors qu'autour d'elle, ses amis s'affrontent pour son amour, sans qu'elle ne voie rien. En plus d'être amusant, c'est également vraiment agréable de les voir interagir ensemble. En plus de cette comédie, certains passages se montrent plus sérieux et émotifs. L'anime arrive à surprendre vraiment plus d'une fois grâce à ça, et à se renouveler également, étant donné qu'après un certain nombre d'épisodes, il y a une certaine routine qui s'installe, avec un manque d'impact et une certaine répétitivité. Ils sont totalement balayés par les derniers épisodes. Ils changent vraiment de ton pour devenir surprenamment sombres, même si la PN ne fait jamais de doute. A noter qu'une deuxième saison a été annoncée pour 2021, mais pour l'instant on n'a pas encore de précision sur la date exacte. Au niveau du visuel, pour une petite comédie sans prétention, on n'a pas à se plaindre. Le niveau de détail des décors est bon, avec un style surréaliste qui accentue volontairement l'aspect 2D, le tout avec des couleurs qui donnent une impression de fait main. Encore une fois, je trouve ça très bien trouvé, car ça renforce très efficacement le côté monde fictionnel de visual novel, tout en lui donnant une identité, loin de l'aspect numérique générique ou de 3D mal maîtrisé. Pour les musiques, on reste dans la même idée, des choses simples qui collent bien aux scènes, mais sans se démarquer, c'est vraiment que de l'accompagnement. On notera par contre une variété de pistes assez surprenantes. L'énergique opening, lui, est chanté par Angela, qu'on n'avait plus entendu sur un anime depuis un certain temps, et ça fait toujours plaisir. Au niveau des voix, il serait vraiment de mauvaise foi de se plaindre, tant le casting est de haute volée. Tous les personnages un peu importants sont interprétés par des seiyuu célèbres, ou CV donc comme le bras. On remarquera évidemment Maya Uchida dans le rôle de Catalina, rôle qui n'a pas dû être de tout repos étant donné toutes ses répliques. Maya est surtout connue pour la voix de Rika de Chunibyo, qui lui a valu d'être nommée meilleure nouvelle actrice au 8e Seiyuu Award en 2014. On a également Inori Minase et Yoshisoku Matsuoka, tous deux ont remporté le 10e Seiyuu Award en 2016, respectivement pour Jun de Jun la voix du cœur et Yuki de School Live, et Kirito Soma de SAO et Food Wars. Pour la petite anecdote, Matsuoka détient le record du monde Guinness du plus grand nombre de lignes interprétées par un seul acteur vocal dans un jeu mobile. Amefula, ce n'est clairement pas l'anime du siècle, et il ne rentrera sûrement pas dans l'histoire. Et pourtant, c'est la bonne surprise du printemps 2020.
un anime terriblement divertissant, porté par une héroïne mémorable et haute en couleur. Le tout avec une animation qui a beaucoup de cachet. La preuve que même sans moyens démesurés, on peut encore faire un isekai surprenant et agréable. Un autre isekai des plus original, avec une héroïne tout aussi spéciale que Catalina. Encore une jeune héroïne réincarnée dans un monde fantastique. Il n'y a pas de romance et c'est assez classique, mais il peut être amusant. Une autre héroïne qui fait les choses à sa façon. C'est un anime de type VR et MMORPG, plus classique, mais assez divertissant. Ici, pas de réincarnation ou de fantaisie, mais un harem inversé et une héroïne particulière. Le tout également dans un lycée d'élite, sur un ton léger et amusant. Tout comme l'anime précédent, mais avec une héroïne recluse et sombre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et pour ne rater aucune prochaine vidéo, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.